Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sur mon projet de gestion de budget. Donc ce qui m'est arrivé, c'est que je vais vous montrer, j'ai accidentellement effacé mes données, et heureusement que j'avais gardé quelques sauvegardes quelque part. Et du coup je vais vous montrer que là par exemple j'ai des données, vous voyez les données ça correspond au mois de septembre, et octobre aussi j'ai les données, et tous les autres j'en ai plus en fait. Ça il faudra que je les recopie à la main parce que j'ai pas sauvegardé juillet et novembre. Là, juillet et novembre, j'ai rien sur juillet et novembre, j'ai rien. J'ai rien sur juillet et novembre. Pourtant j'avais des données avant. Mais comme j'ai développé une fonctionnalité et accidentellement tellement je les ai effacés, donc voilà. Donc du coup ça s'est effacé. Du coup là je vais vous montrer quelque chose, donc ça je vais vous montrer la base de données. Je vais juste changer d'écran un instant. Donc je vais vous montrer l'écran. C'est l'écran numéro 3, je crois. Non, c'est pas ça. C'est l'écran numéro 1. L'écran numéro 2, excusez-moi. Voilà. Là. Donc là, vous pouvez voir que vous êtes sur là où j'ai les bases de données. Donc si je fais select, je vous montre un petit peu. Select all from action. Là, vous allez voir que j'ai l'ensemble de mes données qui sont affichées, que vous pouvez voir. Donc ça, c'est toutes mes dépenses que j'ai mis dans Action. Action, c'est une table de ma base de données. Ok. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Si par exemple, si par exemple maintenant, j'efface tout. Imaginons que j'efface tout. Voilà, j'efface tout. Du coup, si je regarde la base de données, j'ai plus rien. Parce que j'ai effacé toute la table Action. C'est ça. Là, il n'y a plus d'action. Ok, du coup, je vais revenir sur notre écran. Écran numéro 1. Voilà. Et du coup, là, si on revient sur septembre, comme j'ai effacé la base, j'ai plus rien sur septembre et j'ai plus rien sur octobre. Pour pallier à ça, j'ai eu l'idée de convertir un tableau Excel que j'avais récupéré en données que je vais insérer dans ma base de données. Donc, comment j'ai fait ça, je vais vous montrer tout de suite. Du coup, c'est là. Hop. Du coup, dans test 2, je vais ouvrir le XLSX, c'est un format de fichier Excel pour pouvoir être traité sur des trucs de données Node.js. Donc là, j'ai mis l'ensemble de mes données dans le tableau ici, ID, montant, description, catégorie et tout ça. Toutes ces données-là, c'est mes dépenses de septembre et octobre. Donc je vais fermer ça. Le programme que j'ai fait, il consiste en fait à récupérer ces informations-là. Donc on met le chemin du fichier, on parse les datas, et une fois qu'on a ça, on utilise la fonction fetch créer pour pouvoir insérer les données en base. Voilà le body. Donc là, le body, c'est les données que je vais transférer, et qui sont contenues dans mon fichier de test, test 2. Donc là, par exemple, je vais builder le projet. Donc je vais transformer le fichier TypeScript en fichier JavaScript pour pouvoir le lancer juste après. Donc voilà, je le lance. Là, je le lance. Et du coup, là, vous voyez que tout a été inséré. Du coup, je vais remontrer la base de données. Je vais remontrer que quand on fait un select all sur action, il y a des données qui apparaissent. Et si par exemple, je vais sur mon application, là par exemple, si je vais sur septembre, j'ai l'ensemble de mes données. Sur septembre, j'ai l'ensemble de mes données. Et sur octobre, j'ai l'ensemble de mes données aussi. Il ne me restera plus qu'à réécrire ce que j'ai perdu, parce que j'ai pas pris de sauvegarde, mais si j'ai des sauvegardes maintenant, je peux le faire. Et ce sera une fonctionnalité que je vais développer pour importer des fichiers en Excel directement dans l'application si on a un tableau qu'on a déjà rempli. Donc ça, c'est la prochaine étape que je vais faire. Donc merci de votre attention, et à très bientôt dans de nouvelles aventures sur les projets pour tous. À très bientôt.